Bonsoir à toutes les amis fidèles de la télévision Allen TV. C'est avec un pile plaisir, jeudi, nous entrons la caillou pour nous présenter au deuxième sortie journal 509 là pour semaine ça. Rapidement, qui te présenter nous ensemble point qui a dominé l'actualité. Tiens, un protocole accord entre ministère haïtien qui vivent dans pays étranger avec la coalition organisation diaspora haïtien. Dans l'idée pour diaspora yo intégrer dans ça qui passé dans pays et puis pour bail haïtien ça yo qui de pays opportunité pour gagner outils légaux pour impliquer yo dans politique là. Syndicat police nationale d'Haïti Sinapoa fait au état-major PNH là diverses recommandations dans l'idée pour frapper phénomène insécurité parmi point yo Sinapoa mandé changer uniforme en police là bail PNH la plus matériel pour protéger et puis servir population avec bon gens soins santé pour une cité ça yo seulement. Plateforme politique diaspora haïtien annoncé yo cassé rendez-vous sous béton dans occasion 215 ans anniversaire de la mort papa nation Jean-Jacques Dessalines dans date 17 octobre cap vini là pour dénoncer divers problèmes qui la cause pays a pas marché à pour DPM Ariel Henry bay talon et puis réclamer une autre classe politique cap différent à classe politique qui occupe seulement sous partage gâteau à pouvoir. Instructrice sociopolitique en coalition des organisations et des militants de DELMA, Comidel Haïti, dénoncer insécurité capta et banda dans la population pendant yo pas mettre de l'eau dans bouche pour demander justice pour massacre qui fait en dans quartier populaire avec libération prisonniers politiques yo pressé. C'est ensemble conseil avec pilote amis téléspectateurs qui pral développer, rester branché pas déplacer. Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais développement journal. Qui la pandémie COVID-19 l'a évolué en Haïti, nous constatons l'État haïtien pas même préoccupation sous dossier pandémie. Ministère santé publique et population presque fait silence, pas même sensibilisation et mobilisation pour pandémie encore. Dossier a plus semblé un outil politique en Haïti, n'a pas reconnaître d'après dernier bilan qui disponible, gagné un total 22 447 personnes qui testé positif, 641 personnes mouri, gagné un total de 19 861 personnes qui traité. Sans n'a pas oublié, gagné des vaccins qui souterrain tout. Total moun qui déjà vacciné, c'est 25 545 personnes. Chez les Joassien avec Kevin Loriston, a tourné sous pandémie dans le dossier. Ça fait quelques temps depuis en Haïti, dossier COVID-19 là rentré dans tiroir. Complètement urgence a été les pandémies ont été fin qu'à privé dans le pays, situation complètement différente. Citoyens yo pas gen même préoccupation sous pandémie encore. Moun pas porter masque contre pandémie ça encore en Haïti. Si là qui porter masque yo fait contre poussière cap bayo grippe. L'histoire geste barrière, laver main 3 pas distance, ça n'a pas existé encore dans le pays. Yon l'autre bord, l'État haïtien pas gen même consentement sous dossier. Ça fait quelques temps, plusieurs moun a demandé côté ministère santé publique ak population passé dans ça qui gen pour ouais ak dossier pandémie COVID-19 là. Pandémie censé considérer tant kou yon dossier politique dans pays d'Haïti. Kou autorité yo senti gen yon mouvement qu'a fait qui capable rassembler moun contre yo même y aura les dossiers COVID-19 là. Ça fait nous penser à gros tension référendum là t'est créé. Il était finalement reporté à cause cas COVID-19 yo qui tape augmenté sans cesse dans pays. Cependant, depuis après référendum là fin renvoyé, tout moun constaté COVID-19 là boit l'huile. Pas gen conférence pour la presse qui baille encore sous lit. Personne moun pas connaît si commission yo qui t'est monté pour gérer pandémie existait toujours. Pas gen spot sensibilisation qu'a fait dans média yo encore même gens ça t'est avant. Seulement ça nous connaît président Jovenel Moïse t'est annoncé gain 2 millions doses vaccins cap disponible en Haïti pour citoyens yo. Mais parole ça yo c'est avant l'été mouri assassiné dans la Kaili. Sous même dossier vaccin pour rappeler nous, États-Unis te fait Haïti cadeau
500 000 doses vaccins. Après ça, personne moun pas vraiment connaît qui genre dossier pandémie mortel ça a évolué en Haïti. Pour ça qui gagne pour avec bilan, premier bilan a centré sous bilan épidémiologie nouveau coronavirus là dans pays d'Haïti selon dernière information MSPP mettait sous page Facebook li pour date 3 octobre 2021. D'ailleurs, n'a rappelé gain des doses vaccins qui disponibles dans pays pendant n'a parlé là. Gain Moderna et puis gain Johnson. Pour première dose Moderna, gain 62 588 moun qui déjà vaccinés. Pour deuxième dose là, gain 25 204 moun qui vaccinés. Pour vaccin qui relève Johnson là lui-même, dose ça lui-même li unique. Gain 341 moun qui vacciné la donne. Pour total moun qui fin vacciné dans tout pays d'Haïti a gagné 25 545 moun. En plus sous doute qui gagne sous Jean MSPP a géré dossier pandémie en Haïti, gagné environ 8000 compatriotes haïtiens qui retournaient dans pays a sorti dans fin septembre pour arriver commencement octobre là. Est-ce que moun sa yo te testé? Qui résultat test là? Combien nan yo qui gen COVID-19? Presque tout moun sa yo te gagné contact entre yo même. Est-ce que ça pas fait plus dégâts dans pays a? Qui mesure MSPP prend pour suivre évolution santé moun sa yo? Toute interrogation sa yo rete sans réponse. Li nécessaire pour autorité sanitaire yo répondre question sa yo. C'est dans même contexte ça, l'école la l'ouvri porte li dans pays d'Haïti. Li clair d'évanger tout moun, ti moun yo aller l'école sans masque. Geste barrière yo pas respecté. Toute salle classe full ak ti moun. Lycée yo même c'est pas parler. Ti moun yo chita presque youn sous l'autre, pile sous pile par macon. MSPP pas annoncé aucune mesure pour entrer l'école là en Haïti. Et puis tout, même s'il était annoncé mesure ça yo pas t'a respecté. Tout ça yo pousse nous réfléchir pour demander si dans tête haïtien yo COVID-19 la fini. Est-ce que pandémie n'a pas représenté aucune menace pour population encore? Est-ce que n'a ignoré pandémie pas gen pi gros tension qui plongeait sous Haïti? Est-ce que situation pas vin pi compliqué avec arrivée tout moun sa yo qui entre dans pays a? Est-ce que un miracle a toujours fait dans quatre dossiers ça? En tout cas, nous-mêmes dans LNTV nous préoccupés. N'a rappelé à tout le monde pandémie COVID-19 là poko fini. Faut que tout geste barrière yo respecté. Même si l'état a mordé la guerre, mais chaque grain de monde a une responsabilité personnelle envers tête li et puis envers l'autre compatriote yo. L'autre information, amis téléspectateurs, syndicat police nationale d'Haïti a Sinapo a fait au état-major PNH la diverses recommandations dans l'idée pour couper phénomène insécurité a. Dans ce sens ça, coordonnateur général Sinapo a Lionel Lazare mandé pour peut-être dans institution là yo pour changer uniforme police là. Bay PNH la plus matériel pour protéger et puis servir population avec bon gens soins santé pour une cité ça yo seulement. Coordonnateur Sinapo a annoncé qu'il va déposer ensemble recommandations sa yo dans DGPNH pour te ka faire suivi yo parce que en tant que syndicat il a fait travail yo comme ça doit. Les états d'Amico Gadi Bartelmi et puis Kevin Perfil. Comme proposition, syndicat national policier haïtien a demandé pour CSPN avec direction générale de la police là pour faire pour évaluer état et puis chercher moyens financiers pour laguer coucouille derrière criminels toute prime qui par exemple suspendre mettre de l'eau dans les populations haïtiennes. Syndicat national policier haïtien aussi n'a pas demandé pour CSPN création d'une unité tactique à combattre pour engager une bataille contre gang de façon pour résoudre le problème de sécurité dans le pays. By nouvelle unité ça toute qualité moyen pour remplir mission comme ça doit. Unité ça loin influence politique parce que influence politique cause effondrement unité tactique. Même influence ça n'a pas démantèlement la vie d'Haïti parce que c'est ouais pour politiciens pas ouais pas si mais
zizani ak fait ti di fe volant. Réviser matériel immobilier ak roulant la police a gagné, yon manière pour le bail ces moyens toujours handicap cap malmené police nationale. Réviser, ajouter ou bien changer uniforme la police parce que dernier moment ça yo nous prendre comment quelques éléments qui habillés avec uniforme la police à commettre ça malhonnête sur la population. Chaque citoyen bail la police bon genre information pour nous capables river croiper actes criminels. Le 1er janvier au 30 septembre 2021 que SINAPOA pral soumettre la direction générale de la police qui a un ensemble de recommandations là-dedans. C'est juste pour nous capables de dire que SINAPOA fait travail par là lui-même, et bien nous allons déposer rapport dans la direction générale de la police là avec ensemble de recommandations nous pour être capable de connaître qui ça yo doit faire parce que conditions Jean Bagayo est là, yo pas bon et nous voulons mettre la population au courant que SINAPOA a travail. Nous voulons mettre les policiers au courant que SINAPOA a travaillé. Merci. Ministre haïtien qui vivent dans les pays étrangers a signé un protocole accord à coalition organisation diaspora haïtien dans l'idée pour diaspora intégrer dans ce qui a passé dans le pays. Ministre Mavla Judith Nazareth Auguste fait connaître initiative ainsi là pour le bail haïtien sa yo qui d'ailleurs pays a opportunité pour des outils légaux pour impliquer yo dans politique là et puis ba bon moyen tout pour nous aider l'autre haïtien qui dans situation difficile. Ministre a rappelé tout Mava sous 3e accord signé avec diverses autres organisations. Plus de détails dans micro Yadi Bartelmi et puis Kevin Perville. Jeudi à moi invité nous dans signature un accord partenariat à CODA qui c'est coalition des organisations de la diaspora haïtienne qui représentée par président li monsieur André Pierre Raymond Junior. Il va gagner tout à l'heure pour parler nous plus de organisations ça qui établit dans New York. Ça fait 3 organisations ministère a signé un accord partenariat avec eux. Après Fédération haïtienne de la diaspora et puis Human Resources Worldwide. Dans quel objectif n'a signé accord ça? Dans la diaspora, il y a plusieurs centaines d'organisations qui travaillent en faveur haïtien n'importe côté yo yé. Li normal pour ministère à connaître yo, travail avec yo et puis orienter yo les ap intervenir en Haïti. C'est pour ça n'a signé accord partenariat avec yo pour qu'abayo yon outil légal avec yon légitimité pour yo intervenir ici pour l'autre bord de l'eau dans affaires en faveur diaspora. Pardon. Yon l'autre côté signature accord partenariat ça impliquer plus diaspora à travers organisation ça yo dans la vie politique pays. C'est-à-dire ba yo droit pour yo voter, droit pour yo candidat pour un représentant dans le conseil électoral et la trier. C'est donc avec un pile plaisir nous pral signer accord ça à coalition organisation diaspora haïtien qui c'est CODA sous réaliser accord que nous signons. Premier accord que le ministère a signé c'est avec la Fédération haïtienne de la diaspora. La fédération regroupe une centaine d'organisations. Et nous faisons avec Human Resources Worldwide, Asian Diaspora Resources Worldwide, qui lui-même tout, c'est une organisation qui recrute les ressources humaines. Jean et monsieur Pierre Raymond se dit là. Et CODA, c'est même bagaille là. Donc à travers l'organisation que nous-mêmes nous signons accord cadre ça organisation ça capable de rejoindre son façon pour rentrer d'emblée dans ça que nous-mêmes nous voulons faire.
Pierre Raymond, qui se représentant CODA, fait connaître l'organisation SILA pour servir pour tout Haïtien qui t'avait impliqué dans tout petit détail qu'a fait en Haïti, parce que en pile nan yo qui vivent loin pays ya kon gen gros difficulté pour intégrer yo. Pierre Raymond profite remercier le gouvernement haïtien pour partenariat SILA et yo fait avec CODA. En suivant plus précision toujours dans micro Gadi Barthelmy et puis Price Blanfort. Madame la ministre pour l'opportunité que ou by CODA, parmi toute organisation de la diaspora, donc CODA qui représente plus d'une centaine d'organisations au niveau de la diaspora. Nous comptons pour l'opportunité que nous aujourd'hui qui permettent de nous signer un accord cadre qui va continuer à permettre de nous défendre mission et accomplir mission qui c'est défendre les intérêts de la diaspora et permettre à l'intégration de la diaspora à la vie sociopolitique haïtienne. Je dis à la ville longtemps qui demandait à ce que, pas qu'à des petits dehors, tout petit Haïti doit mettre ensemble pour défendre les intérêts du pays. Nous croyons qu'il y a un autre Haïti possible. CODA toujours parler de ça. Il y a un autre Haïti possible dans la mesure où nous faisons accompagner, nous faisons ensemble avec des Haïtiens et des Haïtiennes de bonne conscience. Je dis à CODA, dans l'accord comme ça que le bras il va permettre, à travers pont, identifier les organisations de la diaspora, identifier des ressources, tant au niveau de matériel, tant au niveau d'intellectuel. Nous connaissons qu'au niveau de la diaspora, il y a pile de ressources, il y a pile d'opportunités. Je dis à nous qu'à travers une intégration pleine et entière de la diaspora haïtienne, nous sommes capables de porter pierre dans la nouvelle reconstruction d'Haïti. Je dis à Haïti a passé un temps qui est troublé, un temps qui est difficile. Nous croyons ensemble. Nous avons sorti Haïti dans le bourbier que l'il y a. Et CODA continue la mission ça pour permettre que la diaspora soit capable d'intégrer le plus dans le pays. Quand obligé de passer par USAID, dans tant d'autres institutions internationales pour permettre à ceux capables de joindre des experts, expertise, soit dans quel que soit le domaine que capable besoin de réagir. Mais nous connaissons qu'au niveau de la diaspora, il y a pile compétences, il y a pile expertise et qui a bénéfique non seulement pour l'État haïtien, mais aussi pour montrer que l'intérêt pour la diaspora pour intégrer la vie sociopolitique haïtienne et dans quelque soit sphère là. Donc je veux dire à travers accord ça lui permettre que nous garantir, nous officialiser un accord, un partenariat qui vient souder et qui permet quel que soit domaine ou un champ quelconque que nous avons besoin ministre pour nous capable d'intervenir et le ministre capable besoin au niveau de la diaspora CODA porter le volontiers pour le capable faire permettre ça couloir ça capable de réalité. Amis téléspectateurs, nous arrivons dans un moment pour nous observer deuxième pause là qui était branché pas déplacé. Merci là, ce que toujours été branché, amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après prise là, mais reste information. Pour marquer 215 ans anniversaire de la mort Papa Nation Jean-Jacques Dessalines, dans la date 17 octobre, Cap Vinila. Plateforme politique diaspora ici a annoncé qu'il a cassé rendez-vous sur béton ensemble avec l'autre organisation sociale qui fait un ensemble constat sur plusieurs problèmes que la cause du pays n'a pas marché. Pendant et ici là a demandé l'intégration diaspora. Pour plus de détails, nous invite à suivre un porte-parole Mobdea, Lucien James, dans le micro, René Aristel et puis Franz Speaker. 17 octobre 1806, 17 octobre 2021, ça fait 215 l'année depuis le projet Papa Dessalines passé en bas pied, qui c'est bien-être social, justice sociale, développement durable, souveraineté nationale. Nous constatons, depuis 215 l'année, il y a un petit groupe oligarchie raciste corrompu, maconné avec mafia unie qui c'est États-Unis, Canada, la France, qui a bien richesse pays en otage, et puis installer insécurité, la toublaille, pour exploiter toutes sortes de richesses qui sont sous le Papa Dessalines. Alors que la majorité qui sont paysans, ouvriers, syndicalistes, étudiants, policiers, professeurs d'école, moun dans quartier populaire, pas jamais accès avec l'hôpital, la mangeaille, éducation, sécurité, logement, route et la trier. Tout pour eux, en un pour le peuple. Plateforme politique diaspora haïtienne, m'a connu avec plusieurs organisations populaires qui c'est Monde, OJPH, OJIRA,
Signa et la trier dit nous pas prendre ça encore. Jour 17 octobre 2021, plateforme politique diaspora haïtienne, tête collée avec l'organisation populaire, dans la RIA pour nous exiger. Et dépasse ces conditions, criminel Ariel Henry qui prend primatia d'assaut avec implication dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Pour nous continuer à demander justice pour tout le monde qui est victime, et spécialement le président Jovenel Moïse. Il faut que tout le monde qui participe dans Zach révolte chaud comme ça, jugé et puis condamné pour Zach ça, pas jamais fait encore. 3. Nous pouvons demander l'intégration diaspora dans toute grosse décision qu'a prend dans le pays. Parce que diaspora c'est une pièce importante dans l'économie du pays. Avec diaspora, nous avons bon l'école, bon l'hôpital, bonne éducation, bonne route, bonne agriculture, bon développement et la trier. Dieu Justin Pascal, porte-parole plateforme politique diaspora haïtien, minimisé façon choix Premier ministre Ariel Henry a défaite. Pendant demander Ariel Henry, bail talon et puis réclamer dans l'autre classe politique, cap différent à classe politique qui occupait seulement sous partage gâteau à pouvoir. L'invite au suivre du juge Pascal, porte-parole Momdea, Nami Korené Aristène et puis friend speaker. Comment comprendre avec un simple tweet ambassade américaine pour nèg li prend espace d'assaut qu'on y a, je dis la point de grande décision. Deuxièmement, yon nèg que non cité dans plusieurs rapports que ou t'es en communication directe avec un homme qui était moteur des assassinats qui fait sous président Jovenel là, dans date 7 juillet. À 2 reprises on parle avec, je dis c'est où qui dans l'espace pour prendre décision au pays. Si nous pas mandons pour aller, c'est comme si nous-mêmes avec Ariel Henry, nous sommes même bagarre avec elle. Nous sommes criminels avec elle, nous sommes même bagarre avec Badjo. Deuxième bagaille, classe politique traditionnelle là tout. Faut que je dis à la population, faut que je dis à la diaspora, faut que je dis à nèg dans quartier populaire, faut que bail classe politique traditionnelle ça. Politiciens qui ont calé ça yo, mon pièce yo. Comment comprendre des nèg qui fait un bon bout de temps à convoquer le peuple là pour manifester pour question procès Petro-Caribé contre PHTK. Je dis automatiquement après l'assassinat de Jovenel Moïse, ou joindre ancienne opposition ça, li fait alliance avec PHTK, je dis ou joindre ni SDP, ni fusion, toute l'autre structure politique qui est dans l'opposition, il y a signé accord qu'a se fait couvrir ça avec Ariel Henry. Ça veut dire je dis tous ces PHTK, ils ont entré dans la logique internationale là. Côté Ariel Henry, vient déblayer terrain, vient préparer retour Michel Matéli. Et c'est même Mounsayo qui t'a parlé de procès Petro-Caribé. Et Mounsayo, je dis à tout, ce n'est pas le premier coup que vous avez payé. C'est même en 2004 qui t'a proposé un nouveau contrat social. Et nouveau contrat social, il n'y a pas de l'autre bagaille. C'était franchise douanière, c'était vendre tout patrimoine nous. C'est ça, et puis le ministère choléra tout bagaille. Je dis à te proposer nous et transition de rupture, je te proposé nous et transition coupé fâché, je te proposé nous craser système et je dis à craser système non, transition coupé fâché, li résumé dans partage gâteau, partage poste avec Ariel Henry. C'est ça que fait nous dire population. Je dis à moun qui était victime de la manifestation, moun qui était victime dans le quartier populaire, moun qui était victime petit pas de l'école dans le pays local. Je dis à faut que nous lever camper pour ne pas ni Ariel Henry avec toute ancienne opposition, ni PHTK, ni communauté internationale là. Quoi groupe là qui regroupe peut-être un syndicat, faut ne pas mon pièce. Plusieurs membres du comité central étudiant dans la faculté de droit et sciences économiques rencontré la presse mardi pour dénoncer et puis tant d'explications population raison qui la cause marche qui était de fait matin pas arrivé fait pour étudiant bandit kidnappé pendant journée vendredi 8 octobre qui s'est passé à côté kidnappé au demandé $600,000 américains pour rançon. L'invite suivre Remski Beret, un trésorier comité central. Nous sentons ça a touché nous et en tant qu'étudiants et c'est pas pour première fois ça a répété. Donc nous décidons nous-mêmes en tant que comité central et pour nous organiser un match jeudi. Donc nous avons constaté que le match n'a pas arrivé fait
et parce que tout le monde pas arrivé mobiliser vrai pour présent dans marché matin donc et nous décider dire au moi la presse sur ça et pour nous dénoncer ensemble actes qu'a fait surtout étudiants yo. Donc nous-mêmes ça fait longtemps que les actes ça a fait sur nous côté nous-mêmes nous pas choisi et quitter pays pour nous vivre de l'autre côté et nous voulons étudier donc et nous ouais Jean Bagayo a fait là donc nous-mêmes nous constater le côté que nèg yo et c'est non seulement rentrer c'est kidnapper étudiants kidnapper l'autre monde qui dans l'autre secteur donc nous-mêmes en tant qu'étudiants en tant que comité central nous dénoncer tout ça qu'a fait yo et nous dit n'a demandé pour libération le plus vite que possible pour camarades nous qui c'est étudiante nous qui admis en 4e année donc c'est une étudiante qui pas gen maman, li pas gen papa donc nous ka constater et qui est-ce qui va reprendre pour le bail comme ça que nèg yo mandé avant de $600,000 donc on y a vinn mettre à 1 million de gouttes. Donc nous-mêmes nous dit nous pas d'accord avec ça qu'a fait là parce que faut nous vivre et faut nous étudier. Et l'autre bord Jovenski Noël qui est secrétaire général comité central fait connaître yo bouquet cibiliser insécurité en dans pays et puis mandé autorité dans l'état yo pour suspendre absent mais plutôt prend responsabilité yo pendant espérer joindre libération victime sans perdre du temps. Les états dans micro Aristide et puis France Speaker. Nous-mêmes dans l'université assez étudié nous connaît étudier, il y a poussé de nous longtemps et longtemps nous bouquer, longtemps nous pas capable encore mais nous décider étudier, nous décider rester gourmet parce que nous croyons que bagaille Jacques marché ali pas bon et que c'est nous-mêmes qui pour changer ça. Nous croyons que cargo demain mieux si nous travaillons pour ça. Mais l'état tout n'a demandé pour l'état prendre responsabilité de ça qu'a fait là parce que nous comprenons que bon hier ça son scandale nous apprenons que hier à Matissa yo kidnappé un paquet de monde donc jusqu'à présent pas rien qui fait donc on sorti m'a sorti là quand moi là pas dit que m'a prêté pas kidnapper donc l'on sorti tout monde a sorti mais gon peur et bon c'est ça tout n'a PC chercher et des raisons qui montrent que qui explique le fait que étudiants pas répondre à marche ça jeudi c'est que tout le monde a un sentiment de peur là caillou yo peur paraître yo peur marcher parce que yo dit que si me sorti là est-ce que c'est pas moi même qui suis qui poche moun après donc l'état pas là l'état pas fait travail il doit faire qui c'est assurer sécurité et citoyens et qui vivent sur le territoire là donc nous-mêmes ça fait longtemps nous bouquer mais je dis à nous là pour nous dire que pour nous dire l'état pour prendre responsabilité de ça qu'a fait là parce que nous pas capable encore et n'a demandé libération et sans condition et immédiate camarade nous et Merceline Lossi aimable qui n'a même pas dit depuis le 18 octobre. La information aux amis téléspectateurs est stricte sociopolitique en coalition des organisations et des militants de Delma ou Midel Haïti par conférence pour la presse le journée 12 octobre là pour dénoncer l'insécurité captaille banda dans la population. Coordonnateur force résistance Delma Marc-André a mis de l'eau dans la bouche pour demander justice pour massacre qui fait en dans quartier populaire. L'autre bord coordonnateur a demandé libération prisonniers politiques pressé. On suit plus de détails toujours dans le micro Daniel Saint-Louis Alphonse à Karine Perville. Nous profitons micro la presse pour nous dire tout le monde, pour nous dire peuple haïtien, bataille là a continué. L'ennemi bataille là a continué. Nous avons toujours prôné que bataille ça c'est pas une bataille qui te coûte. Alors, il y a des gens qui bouquet, il y a des gens grand goût retiré, il y a des gens c'est bal bandit qui retiré dans la bataille là. Mais nous-mêmes en tant que citoyens engagés, en tant que militants Cap-Goumé, nous disons que bataille là continue pour nous continuer à demander justice pour les gens massacrés dans le quartier populaire, tant que Belé, Cité Soleil, Maya, Rue Saint-Maté, La Saline, Solino, Kafoufei, Delmade, Tokyo. Eh bien, nous disons que faut que nous rejoindre une justice. Je dis, nous avons tout le monde fermé les yeux. Nous avons tout le monde croisé bois. C'est comme si les gens n'ont pas de droit. Les gens qui vivent dans le quartier populaire n'ont pas de droit.
Moun sa yo pas moun. Et alors que, malgré yo pas traité nous même temps pour bête, mais nous avons gardé notre pays, qui soi-disant dit c'est pays étranger, pays amis Haïti, même yo animal qu'on va pas toucher. Donc je dis, Américains, Canada, France, qui soi-disant dit, c'est eux qui dans tête corps groupe là, eh bien, moun sa yo met corps, pied sous cou Haïti. Ils ont empêché le pays à respirer. Ils ont empêché le pays à développer. Ils ont empêché l'insécurité à disparaître dans le pays. Aujourd'hui, nous avons une insécurité qui dépasse le volume. Nous avons un kidnapping qui dépasse le volume. Aujourd'hui, où est nègre rentré armé, habillé la police avec machine immatriculée ou service de l'État à rentrer sous chair de l'église à kidnapper pasteur. Donc, où est même l'église qui était bois croisé aujourd'hui. Et aujourd'hui, la petite peuple haïtien, seule solution nous pour nous sortir dans ça, c'est désobéissance civile. L'un dit désobéissance civile là, c'est parce que nous constatons pas que l'État qui présent. Les amis téléspectateurs, c'est mon troisième pause là, était branché, pas déplacé. Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais reste information. Plusieurs marchands ont dégagé consensus dans Micro Island TV, journée mardi 12 octobre 2021, sous prix produits première nécessité qui valent terrain et puis demandé pour dollars américains baisser pour une sécurité dans le pays. D'après marchands, c'est plus insécurité qui fait pas la vente à cause de mon père la rue Port-au-Prince, yo pas qu'à sortir acheter. Dans ce sens, yo demandé l'État pour dire un mot dans ça. Fabiola Medine Georges avec Prince Blanfort a présenté nous un reportage. C'est la première fois dans l'histoire ça arrive côté pays d'Haïti par le président. Ça fait déjà 3 mois. En pile proposition, discussion sur plusieurs accords passés par là. Pendant ce temps, prix produit pour les nécessités à valer terrain. Pas de monde qui peut dire un mot dans ça. Ricard Desjans qui est ministre commerce et industrie, pas jamais l'ouvrir bouche pour dire rien. En pile monde a demandé est-ce que les bébés ou bien c'est comprendre pas comprendre rien dans ce qui a passé là. Ou du moins est-ce que ça a fait là dans avantage li. Nous connaissons bien pays à plus vivre sur ça qui a sorti dehors, ça qui tout expliqué depuis dollar américain a monté, prix produit a monté tout. Yon ouvert l'école côté ces 2 à 3 grands produits nous tendez cap liquider. Il fait 10h23 dans le matin, nous dans marché public qui Delma 75. Côté quelques machines a dégagé conscience sur situation ça y a connaît. Si nous par exemple, sac du a été 2200 gouttes, li passé à 2300 gouttes. Donc machine yo obligé vendre domlan à 100 gouttes. Qu'est-ce que le consommateur trouve qui plus bonne qualité à vendre 7500 gouttes. Il y a l'autre qui 7000 gouttes jusqu'à 6500 gouttes. Il y a un poids noir pour 500 gouttes, poids béa 400 gouttes. Un sac blé coûte 500 gouttes, ça vient la cause, ti mamit le vend 75 gouttes. Il y a une machine qui achète un sort par caisse pour détailler selon moyen yo. 6 morceaux pour 50 gouttes et caisse là 4500 gouttes. L'ozoyon 4% gouttes, vinaigre 150 gouttes, un paquet beurre monté 250 gouttes, dans une époque, il était 175 gouttes. Poudre Maggi 200 gouttes, un sac sec diamanté 2100 gouttes, pour acheter un doum, on a besoin 75 gouttes. Caisse de 4750 gouttes, un plateau pour 450 jusqu'à 500 gouttes selon machin qui passe son plein. Il exagéré, il est très cher. Voilà, acheter en caisse de l'Gonia, Mazola et $1,300 pour acheter, Grisol 1400. Alberto 1500, ça veut dire qu'il va bon marché même. Galon vend 1000 gouttes, ou vend 1000 gouttes, il va mettre $20 de plus sous lui. On va acheter un caisse à sort $950. C'est pas mais ça fait. Il a exagéré. On va caisse $950 acheter caisse là. On vend un plateau à $90, $100 tout entre sorti. Parce que pas gain la vente, tout est calqué $100 devant nous. Mais à cause pas gain la vente là, on ne peut pas quitter l'aller, ça jeune non Kembel. Exagéré net. On peut en travailler. On peut en travailler, mettre au dehors matin, mettre après-midi. Et chaque travail, chaque fois, on fait un prix différent. Il y a des gens qui s'est passé, mais nous payons. Il y a des gens chaque samedi payent.
Ça va dépendre du contrat. Qui contrat ça qui bon pour faire. Quand on a un si contrat c'est maintenant, c'est chaque samedi $300, ça va dépendre. Quantité ça gagne. Oui, elle a donné faire toute bagaille malgré bah il y a valeur mais on connaît. Nous si nous fait que nous avons un but bien déterminé qui fait nous faire, il fait nous un profit là donne quand même. Malgré pas gain la vente mais qu'on a à cause de l'école là puis mon père sorti à question kidnapping mais pas venir vraiment acheter. Ouais date monsieur là pas gain monde vraiment. Gain monde qui vient tout pour un petit légume là aller. Pour qu'on ouvre tout pas vendre. Ou juste ramasser maintenant dépôt. Message nous t'a voyé, nous t'a dit avec gouvernement là puis t'a dégagé puis t'a c'est qu'à baisser comme blanc pour manger pour moun ka manger parce que c'est l'argent toi l'américain toi qui fait moun pas ka manger qui fait la vie à cher comme ça et puis question kidnapping dans tout peut t'a gérer ça pour mieux ka manger sortir puis ka venir acheter parce que gain produit pour yo dans ça qui gain pour ak viande pour acheter 3 saumon on besoin 425 goud. Un paquet tritri ak gyro vend 50 goud. Pour acheter un caisse poule ou bien poisson, on a besoin 3000 goud jusqu'à 8000 goud. Pour ceux-là qui a 20 cabrit ou bien viande bœuf, on a besoin 6000 goud pour pipiti. Pour acheter un livre, on doit gagner 200 goud ou bien 300 goud. Les matissants pas bon, machin sa yo obligé par l'ouvrir commerciaux à cause insécurité à cap valer terrain dans l'entrée sud capitale là côté Bodiamé a fait la loi. Pour bien d'où plus souvent m'acheter cabrit et Fontamara. Ça veut dire me passer matissant. Mais par rapport à la situation vient chaotique, là il vient en drôle, c'est on les constate même accès mali. Mais plus souvent m'pa aller. L'el possible m'aller, l'el impossible tout m'pa aller. M'rete m'pa vendre. Parce que les on a touyer moun fouiller moun toute qualité ba en bas. Les comme ça oui pour éviter les m'pa aller. Les au lieu de faire perdu. Mais les mon Dieu tout, ils font 500 gouttes. Oui, en fait, les malais me tout acheter et puis on est par rapport à Jean en bas. Si me font sacrifice privé, me quitter et puis yo gratter, yo fait toute activité là-dedans et puis de côté le bambou. On vient 2 ou bien 3. Là possible. Gede tout m'a dit m'acheter. C'est gede les pas livre, quelqu'un qui m'a dit pas livre, m'ba li pas livre. Gede tout m'vendre comme ça. Puis livre là ou ka vendre 200 gouttes, ça va le dépend, c'est ka bout qu'on vend 300 gouttes parce que ka bout là on s'y cache en fait. Gen machan qui obligé quitter commerce ça pour y aller faire une autre activité parce que bagay yo pas bon du tout pour yo. Ou ka comprendre, c'est la donne pour yo manger, habiller, payer l'école, caille, sol et la trier. Même poter c'est la donne pour yo payer chaque semaine pour y payer 1500 goud. Mais comme ça tout gen un pilote qui profite de circonstance là pour yo monter produit yo qui la depuis sous président bonne marche. Tête nèg sous prétexte dollar américain en cher. Même là, des cafés 50 gouttes là-dedans, machine pour chasseur pour chasseur avant carton bisoton. Et puis chaque jour, on a là, on bagaille glacé. On va réaliser rien. Je me demande pour vous faire un descendre baillot, s'il vous plaît. Aïe baillot droit. Qu'est-ce que ça vend de $780, on y a vendu $800. Ça vend 990 $. Ça vend $620. Ça vend $1100. Ça vend $660. Ça vend $800. Des tickets ça pour $1200 à $600. Une situation qui vient aggraver chaque jour plus, soit à cause d'insécurité ou bien à cause conjoncture politique là, ça qui compte faire des machines qui compte tout passer à l'arrière sur leur vient acheter, surtout si pas ta la vote. Comme ça tout, ou jeune l'autre qui gagne envie vendre cap chouchouté. Après 3 mois, l'homme Jovenel Moïse, jusqu'à présent, pas eu aucune amélioration dans la situation socio-économique dans le pays d'Haïti. Au contraire, toute couche dans la vie nationale là a plein à cause de la vie chère, cap mette main dans collecte sans nous pas demander dossier galon gasoline là, cap vend sortir 500 gouttes jusqu'à 1000 gouttes, ça va dépendre des zones là. Dans toute situation ça yo, l'État disparaît. La police dans le département Nord a un bilan de travail fait pendant le week-end à Oueljan qui se porte-parole DDN, PNH là, parler sous plusieurs arrestations fait. En suivre plus de détails dans le micro-correspondant nous dans Nord et votre dada pour Island TV. Et à partager avec la presse bilan dernière opération que la police menait au cours du week-end découlé pour arriver jeudi. Donc, tout d'abord, nous gagnons le 6 octobre 2021, et la police a arrêté dans l'aéroport Cap-Haïtien Etienne Frandi, alias Batacol, qui a 23 ans, Basile Christopher, qui a 21 ans, et Léger Jean-Camille, qui a 36 ans.
individus ça yo étaient venus à bord d'un vol de déportation qui était sorti dans les Bahamas. Et vol ça était côté des gens que garde-côte américain était arrêté sous la mer. C'était des gens qui ont tenté de rentrer aux États-Unis illégalement. Et selon l'information, même les gens qui ont la police et qui te permettent de arrêter suspect ça, ils étaient à bord d'une embarcation, un bateau que le Saint-Michel. L'embarcation ça a été faite selon ça, ils disent nous la Gonave le 22 septembre. Le 22 septembre voilà, 2021 et ils ont parlé Miami. Maintenant, le 25 septembre, pendant sous la mer, et mon équipage bateau ça. Et parmi lesquels 3 personnes que nous avons arrêtés, qui ont été identifiés par la police. Ils ont jeté un pile de monde dans la mer. Et il y a des gens même qui ont tué à coup de manchette avant de laguer dans la mer. Et il n'y a pas de précision sur le nombre de monde que vous tuez lagué dans la mer ou bien vous lagué dans la mer qui mourent par la suite. Mais ils disent nous qu'il y a plus que 30 personnes comme ça qui tombent dans la mer et qui mourent. Soit à coup de manchette ou autre. Et parmi les gens qui ont baillé coup de manchette, nous avons en tête de liste Étienne Frandy alias Batacol. C'est un monde qui a chaque monde à coup de manchette et jeté le monde dans la mer. Nous avons pour le moment 5 plaintes que nous recevons dans le cadre de ça. Et chaque monde, il y a des gens qui mourent, qui ont avoué qui mourent dans le cadre de ça. Donc la police a continué de recevoir plainte de gens et a continué de recueillir plus d'informations. Et il semble qu'il y a des gens qui derrière toujours. Donc, nous avons plus de données pour être capable de transmettre le dossier à la justice. Une équipe qui fait partie UNESCO organise une journée de formation pour les journalistes sur comment ils doivent utiliser les médias sociaux dans le cadre de travail. UNESCO a tout profité de remettre certificat aux journalistes qui ont participé dans la formation qui a été faite le mois passé. Responsable secteur communication et information dans UNESCO, Violine Chérismé, a parlé dans le micro-correspondant dans CID, Richemont Joseph pour Island TV. L'objectif là, c'était d'abord c'est une opportunité pour UNESCO de rencontrer avec les journalistes physiquement dans la ville locale, surtout après le tremblement de terre 14 août qui se passait. Pour nous, non seulement témoigner et c'est parti nous avec eux, et pour nous réaffirmer l'engagement UNESCO depuis toujours pour appuyer les journalistes dans le travail qu'ils ont fait chaque jour. Donc l'autre objectif, mission ça, c'est pour tout faire une initiation à concept multimédia à journalistes. Donc présenter au multimédia comme un concept qui est tellement intéressant que nous sommes capables d'utiliser non seulement dans le cadre de travail que nous fait chaque jour, comme journaliste, comme professionnel de la presse, mais tout dans le cadre de travail personnel, parce que tout journée aujourd'hui, tout journaliste qui a une page Facebook, un compte Twitter, une chaîne YouTube, donc permettre d'approprier le concept multimédia et comment nous sommes capables de faire différence dans la vie avec lui. Je veux dire, dans le travail et faire promotion talent, faire promotion articles qu'il a écrit, et documentaires qu'il a fait, histoire qu'il a raconté à travers le travail qu'il a fait dans le cadre professionnel comme journaliste. J'ai profité de l'occasion pour nous remettre des certificats à journalistes, ces groupes journalistes justement que nous avons rencontrés dans le mois de mars 2021, côté que nous avons fait une formation pour eux, qui est le coronavirus FAT, c'était un petit projet, côté que nous avons sensibilisé à la question de désinformation sous question coronavirus, etc. Donc c'était le moment, nous avons saisi l'occasion pour nous remettre un certificat de participation à la formation qui était durée 2 jours dans la ville locale. Pour finir, les amis téléspectateurs, dans le cadre de solidarité, plusieurs organisations dans le département de l'Artibonite face à monde dans le grand site pays qui a été frappé dans le tremblement de terre 14 août passé. D'après Guiliano Facile, il y a un convoi qui déjà quitté Saint-Marc pour entrer dans le site pays. Guiliano Facile a parlé dans notre organisation pour plus de détails dans le micro-correspondant dans l'Artibonite, Daniel pour Island TV. Dans le cadre de solidarité, les l'Artibonite et les cibles des victimes dans le tremblement de terre 14 août passé.
il y a plusieurs organisations au niveau du département, tant pour la CAI, Moreline, Bloc politique, Chimé éclairé, tant pour parler, table constatation Bonadive, il y a Tivia Pabdomi, et puis citoyens dans plusieurs communes, au niveau du département, citoyens Verret, Saint-Marc, Sylvia Latibonique, Lester, le côté collé, je dis, pour nous voir qui ça y est, pour regarder là, dans le sud, des victimes, 14 ans passés. Mais qui ça y est, je dis, regarder là, où est le camion dehors, je peux aller au niveau de 3 départements. Donc il y a 400 bouquets, on a volé Pestel, il y a 300 qui peuvent aller dans la commune de Campérin, et puis il y a 300 qui peuvent aller l'asile. Et kit alimentaire, c'est produits qui sortent des jardins paysans, la Tibonique même. C'est produits, la caille même, n'a voyé l'autre bois. Parmi les produits, qui ça donne exactement? Il y a du riz, il y a mali, il y a petit mil, il y a patate, il y a tout le qui fait dans terre là même, au niveau des département. Et au cas où que je dis, l'État, ça ne s'est pas encouragé la production. Et la Tibonique doit être qui est étalée, je dis. Vous comprenez, c'est du riz pépé qui a importé ici. Et je dis, j'aime de là, ça on va constater là, ces produits qui sortent dans tes pays. De façon où on l'autre, on contribue, il faut coller avec nous dans le sud qui, je dis, il y a une tristesse, il y a une désolation, puisque nous avons 14 d'août qui se passent là, qui dégâts qui fait dans le sud, notamment Gredens, dans Nip, avec le sud. Je dis, beaucoup de ça, on a vu les gens tout à l'heure, il y a 400 beaucoup qui vont aller dans la commune Pestel, il y a 300 qui vont aller à Campérin, et puis il y a 300 d'autres qui vont aller à l'asile. Et distribution, qui genre ça compte fait, est-ce que c'est pas majeur dans le passé, ou bien nous avons déjà défini des critères de sélection? Bon, c'est par voie terrestre, on a passé, à bien responsable local qui parle de vous. Pour acheminer les gens qui sont plus vulnérables. Donc, là, dit 300 bouquets. 300 bouquets, il ne peut pas représenter grand chose. Mais quand même, je dis, geste la compter quand même. Geste la compter. Et m'espérer que mon yo, il y a pour ce voile. Après, je vais faire de gestes, mon Latibonite fait avec mon agression. Voilà, les amis téléspectateurs, nous venons un moment pour nous mettre un bout de journal là pour jeudi. Mais avant nous aller, quittez nous rappeler tout grand point. C'est un protocole d'accord entre le ministère haïtien qui vivent dans les pays étrangers avec la coalition organisation diaspora haïtienne. Dans l'idée pour diaspora intégrer dans ça qui passé dans le pays. Et puis pour les haïtiens qui sont dans le pays, opportunité pour gagner des outils légaux pour impliquer dans la politique là. Syndicat Police Nationale d'Haïti, Sinapoa, fait au état-major PNH là diverses recommandations dans l'idée pour croiser phénomène insécurité. Parmi points yo, Sinapoa mandé changer uniforme police là, bay PNH la plus matériel pour protéger et puis servir population avec bon gens soins santé pour une cité ça yo seulement. Plateforme politique diaspora haïtien a annoncé qu'il a cassé rendez-vous sous béton dans l'occasion de 215 ans anniversaire de la mort Papa Nation Jean-Jacques Dessalines dans la date 17 octobre qui vient là pour dénoncer divers problèmes qui la cause pays a pas marché. Pour demander PM Ariel Henry bay talon et puis réclamer une autre classe politique cap différent à classe politique qui occupe seulement sous partage gâteau à pouvoir. Les structures sociopolitiques en coalition des organisations et des militants de Delma, Comidel Haïti, dénonçaient l'insécurité capta et vanda dans la population pendant qu'ils pas mettre de l'eau dans la bouche pour demander justice pour massacre qui fait en dans quartier populaire avec libération prisonniers politiques pressé. C'est ensemble point ça avec un pilote qui était développé et était branché télévision Island TV pour cette programmation. Bye bye tout le monde.
Mesdames et messieurs, Alain TV fait beaucoup d'efforts à agrandir son réseau et vous offrir une programmation de qualité. Regardez Alain TV partout où vous êtes. Téléchargez notre application gratuite sur votre téléphone. Pour nous contacter, écrivez-nous à alintv.tv ou appelez-nous au 1-888-816-7174.